Bonjour, bonjour à tous. On progresse, on progresse. Aujourd'hui, je suis en live à partir de ma caméra. Dites-moi dans le chat si vous me voyez bien. Ça n'a pas l'air mal. Il va juste falloir que j'arrive à me stabiliser. Mais ça, c'est pas forcément facile. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je sais, j'avais plutôt prévu ce live la semaine prochaine, mais les conditions font que finalement, je suis avec vous dès ce soir et c'est pas plus mal. Comme ça, on va pouvoir à arriver sur cette question du GPS 2025. Donc si on se replonge un petit peu dans ce qu'on a fait ces 3 dernières semaines, la première semaine, on a fait Retour vers l'excellence. Retour vers l'excellence, c'est ce qui m'a permis de, de d'aller chercher dans ce que j'ai fait l'année dernière, dans ma saison précédente, quels sont mes schémas d'excellence, ce qui me permet de réussir en fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment ce qu'on a appelé le retour vers l'excellence. Donc, aller piocher dans son expérience 2024, en l'occurrence, ce qui a marché pour moi et ce que je garde et ce que je prends pour la saison 2025. La semaine dernière, on était sur la notion de champion à rêveur. Et on a abordé vraiment, non c'est plutôt l'inverse, c'est de rêveur à champion. On a abordé la question des objectifs long terme, moyen terme, court terme, mais aussi les objectifs de résultats, les objectifs de processus et les objectifs de performance. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vous partage en fait comment je vais me projeter dans ma saison 2025 et prioriser, voire travailler sur mon plan d'entraînement. Et pour ça, j'utilise un outil que moi j'ai créé, qui est basé sur la roue de la vie. Mais dans le sport, j'appelle ça la roue de la performance. Et j'ai identifié 6 axes qui sont pour moi prioritaires et qui vont guider en fait ma façon de travailler sur 2025. Et donc l'idée là, c'est vraiment de m'évaluer sur une note de 0 à 10 sur l'ensemble de ces axes, entre où je suis actuellement et où je veux être, où j'ai besoin d'être à la fin de la saison lors de mes grandes compétitions. Alors, ces 6 axes, alors il y en a qui sont évidents, euh, qui sont, un, le physique. Physiquement, où j'en suis, où je veux être. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Alors, derrière le physique, on met bien que ça soit du cardio, de l'endurance, de la souplesse, de l'explosivité, de la vitesse, peu importe ce qu'on y met derrière, mais c'est vraiment tout ce qui va toucher au physique. Et donc ça, c'est la première ligne que je regarde. Il y a tout ce qui va toucher à la technique ou tactique. On peut regrouper ou on peut séparer selon comment vous voyez les choses, mais globalement, c'est toutes mes compétences, ma capacité à réaliser des gestes. Apprendre un nouveau coup de pied en taekwondo, mieux travailler mon service, mon revers en tennis, ça peut être ma conduite de balle, ma prise d'information dans le foot. Voilà, donc ça c'est vraiment venir travailler techniquement et habituer mon corps à ça. Il y a ce que j'appelle tout ce qui est la préparation. C'est mon entraînement et mon environnement. Et donc, alors l'environnement, on y reviendra un petit peu après, mais c'est vraiment qu'est-ce que je mets en place en termes de préparation. Vous savez, la compétition, elle est divisée en 4 phases avant, qui correspond vraiment à la préparation, le juste avant, qui est le moment de conditionnement avant de réaliser les bonnes performances, et
pendant, mais aussi après. Et donc là, dans ma préparation, c'est qu'est-ce que je veux mettre en place. Comment était ma préparation la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je veux changer? Et ça, c'est vraiment travailler dessus. Voilà. Il y a le quatrième axe, voire même, ouais, si, le quatrième axe, qui est tout ce qui va toucher au travail invisible. C'est vraiment pour moi une des clés de la performance sportive, hein, tout le monde le sait. C'est tout ce qu'on va mettre derrière la récupération. La récupération, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil. Quels soins j'apporte à tout ça et quelle ambition je me donne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier sur lequel c'est des facteurs clés de succès, hein. Si tu veux être performant, dans la durée ou même juste sur un événement, il faut vraiment que tu maîtrises ce triptyque alimentation, hydratation, sommeil. Voilà. Axe suivant, tout ce qui va toucher à l'environnement. L'environnement, c'est ma relation avec mon environnement, c'est mon staff, ma famille, qui m'accompagne. Et là, l'idée, c'est bien de travailler, d'aller identifier là où tu peux améliorer. Ça va aussi dans les relations de qui m'entourent et quelle interaction j'ai avec eux. On peut prendre par exemple la relation avec des personnes qui sont négatives ou toxiques et comment je m'en protège. Et cette équipe-là. Moi, je vais mettre aussi ici tout ce qui va être dans la partie médicale. Toutes les personnes qui vont m'accompagner de ce côté-là. Euh, Il y a pour moi un axe qui est ultra important aussi, qui est tout ce qui va toucher à la connaissance du sport. Pourquoi la connaissance du sport c'est important? Euh, Parce que le sport il évolue. Et je dois, si je veux être performant et continuer à dominer et à être le champion ou devenir le champion que je souhaite être, avoir une connaissance et une maîtrise de mon sport. Parfois, les règles évoluent, il y a des petits ajustements et je dois être en capacité de m'adapter et de les connaître et de les apprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, requiert une importance importante. Alors, pour moi, en tant qu'arbitre, c'est encore plus important. Mais on va trouver ici aussi euh, les évolutions technologiques, les évolutions techniques, les évolutions de la science et du sport dans la façon de pratiquer le sport. Ça, c'est vraiment vrai notamment dans les sports collectifs. Savoir et comprendre où sont les évolutions, la façon de jouer. Est-ce que on est plutôt sur l'attaque, sur la défense et ces choses-là. Et avoir cette capacité à connaître son sport, c'est vraiment pour moi l'un des axes de la roue de performance. Et puis, j'aime bien laisser libre à l'athlète. Quand j'accompagne quelqu'un, il y a toujours sa perception personnelle. Il faut lui laisser un espace d'expression. Et cet espace d'expression, c'est la dernière ligne que je vais laisser ouverte pour l'athlète. Vous allez me dire, mais Sylvain, il en manque un. Il manque un axe. Le plus important. Ben, tu as raison, bien sûr. Mais pour moi, c'est la base. C'est la préparation mentale. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour améliorer mon cerveau et mon mindset? Et tu as raison de ne pas l'oublier. Parce que là aussi, il y a des choses à travailler. Donc, là, on a cette vision de la roue, en fait. Et le travail que je fais hein, et que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est c'est de me projeter, en fait, dans cette roue pour identifier les endroits où je vais avoir le plus de gains à faire pour ma saison. Euh, on peut tout travailler mais pas en même temps. Et il faut choisir. Et se poser et prendre le temps de la réflexion, c'est ce que je vous propose hein, vraiment là depuis 3 semaines ensemble, de voir et de faire le point sur
où j'en suis, me projeter, savoir ce qui me convient, ce dont j'ai envie, ce qui me pousse à continuer mes drivers, c'est pour moi la base de la performance dans la saison et dans la durée. Donc allez, on est parti. Premier axe, on a dit le physique. Le physique, comme je vous ai expliqué sur le premier épisode de cette série de 3 lives, euh, j'étais au fond du trou au mois d'octobre. Et j'ai recommencé à me mettre en mouvement. Et donc aujourd'hui, je pense que j'ai un physique qui est entre 3 et 4 sur 10. Et je sais que pour atteindre mes objectifs, j'ai pas besoin d'un physique à 10 sur 10 cette année. Donc je vais être dans une démarche de effectivement me retrouver physiquement. Alors aujourd'hui, j'ai fait beaucoup et je suis plus sur du conditionnement et du foncier. Et donc, je sais que là, il va falloir que j'accentue sur certaines typologies d'exercices parce que il va me falloir retrouver ce rythme de match et ce dont j'ai besoin pour être au plus près de ce que je vais retrouver en match. Donc mon physique, on va dire que je vais vouloir le passer à 6-7 sur 10 pour le mois de juillet. Et donc il y a un gap qui est assez important à faire. Et donc ça risque d'être un axe de travail pour moi sur cette saison. Sur la partie technique et tactique, ma technique d'arbitrage, effectivement, ça fait 20 ans que je la peaufine. Je dirais que je suis à un bon 8-9 sur 10 dans ma capacité à me déplacer, à me positionner, à siffler. C'est pas quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler. Et je pense que cette année, je vais plutôt la capitaliser sur ce que j'ai fait, euh, observer si j'ai des choses à adapter, et il y en aura certainement au regard de ma condition physique, mais je pense que j'aurai plus de gains sur la connaissance du sport. On y reviendra un petit peu tout à l'heure sur le volet connaissance du sport, parce que j'ai des choses à travailler, je pense, là-dessus. Euh, En termes de préparation, ma préparation pour la Coupe du Monde a été très bonne. Elle a été bonne, on va dire, voire effectivement très bonne, parce que j'ai eu la capacité à m'adapter. Et je pense que cette année, sur la préparation de cette Coupe du Monde, cette Atlantic Cup, c'est pas la Coupe du Monde, hein, elle est en 2028, c'est ma projection vers ça. Mais donc sur ce volet préparation, je dirais que j'ai été, je pense, plutôt à 7. Et je pense que cette année, je vais me lâcher la grappe sur la préparation. Pour faire simple, hein, je vais plutôt mettre mon focus sur d'autres choses. Et dans cette partie préparation, moi, je vais mettre mon focus sur la partie me mettre encore plus à l'écoute pour pas me retrouver dans cette situation de saturation. Et ça va être vraiment un enjeu majeur pour moi de gérer cette préparation avec cette envie, en fait, de conserver l'envie et le plaisir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler dans cette préparation-là cette année. Mais globalement, mon cycle de préparation, je le connais. Il est plutôt bon, ma préparation aussi. Donc je ne vais pas non plus mettre beaucoup d'impact là-dessus. Travail invisible. Clairement, aujourd'hui, je suis pas bon. Aujourd'hui, je suis vraiment pas bon là-dessus. Mon sommeil est pas suffisamment réparateur. L'hydratation, je ne bois pas assez. Et mon alimentation, même si je fais attention à ce que je mange, c'est pas forcément une alimentation sur laquelle je porte une attention particulière. Et donc, je vais vraiment vouloir travailler. Aujourd'hui, je pense que sur le travail invisible, je suis un petit 4, hein, on va dire 3. Et il faut que j'arrive à rentrer dans une certaine habitude, réinstaller des routines et des habitudes
qui me permettent de monter à... j'ai pas envie de me contraindre cette année. Et donc, si je monte à un 6-7, ça sera pour cette année, hein, je dis bien pour cette année, et je ne me projette pas sur les années d'après, parce que après, euh, quand mes ambitions et mes objectifs de résultats vont augmenter, je vais remettre des habitudes plus strictes là-dessus. Et donc cette année, comme vous l'avez compris, hein, c'est une année de transition, une année charnière, une année où j'ai pas d'objectif forcément de résultat, j'ai un objectif de rester dans le sport pour pouvoir rattaquer un cycle de 3 ans derrière, parce que ça va être long. Et cette année, effectivement, c'est plutôt sous le signe du plaisir et de l'envie. Et donc, pas mettre une exigence forte sur cette partie travail invisible. Euh, la partie équipe. La partie équipe, mon environnement, alors effectivement, je suis toujours très bien accompagné avec les amis, les copains. En famille, ça marche bien. Par contre, euh, dans mon staff, l'année dernière, il m'a manqué la partie médicale. J'ai fait beaucoup de choses et l'année dernière, j'ai pas été suffisamment bien sur la partie, et notamment la partie kiné. J'ai fait effectivement beaucoup de soins, notamment j'étais beaucoup en cryothérapie, j'ai beaucoup utilisé la cryothérapie. Je vais continuer ça parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, dont j'ai besoin, qui m'a permis d'aller très très loin l'année dernière. J'ai un suivi aussi ostéopathie qui me permet de remettre d'aplomb, mais il m'a manqué et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrive à réinstaller et donc profiter de cette saison pour retravailler ce côté kiné va me suivre de manière beaucoup plus régulière et qui pour moi va être aussi déterminant dans la partie gestion de la fatigue et de l'épuisement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel moi j'ai à travailler cette saison. Euh, une relation avec son kiné, avec son staff médical, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se travaille dans la durée. Et si je veux être performant en 2028, il faut que dès à présent, j'installe cette confiance et que je trouve le kiné qui va m'accompagner sur la suite. Voilà. Sur la connaissance du sport, effectivement, aujourd'hui, effectivement, j'ai une connaissance et un savoir de mon sport qui est, on va dire, très haut. Il est très haut et je l'estime à 8 ou 9 sur 10. Pourquoi cela? Parce que ça fait des années que je navigue, que je connais ce sport et surtout, je suis passé dans beaucoup de postes qui m'ont permis d'apprendre énormément de choses sur le sport. Et notamment l'année dernière, hein, j'ai travaillé avec une équipe nationale et un entraîneur pour bien comprendre tout ce qui était les stratégies de défense, d'attaque, ce que cherchaient à atteindre les joueurs, le coach et ces choses-là. Et là, j'ai une vraiment très bonne connaissance du sport. Alors, pourquoi j'ai besoin de venir retravailler cette partie connaissance du sport? Je dirais que j'ai acquis une connaissance de ce sport pour certaines catégories, et notamment les catégories open, c'est-à-dire toutes catégories d'âge confondues, hein, c'est les catégories élites, on va dire, open. Et globalement, c'est là qu'on va trouver les personnes dans la force de l'âge entre 20 et 25 ans et qui ont un jeu particulier fait sur énormément de vitesse. Et, euh, et du coup, actuellement, j'en arbitre quasiment plus, voire même je ne vais plus en arbitrer puisque je m'oriente sur une catégorie plutôt senior et master avec des styles de jeu différents. Et donc, il faut que dans les 4 ans qui viennent, j'ai transformé ma connaissance du sport sur un jeu open pour aller sur une connaissance un peu différente du jeu senior et master. Et donc, ça va me contraindre à mettre du temps, à
investir du temps sur cette compréhension du jeu. Parce que, effectivement, sur des matchs open, on est sur beaucoup de vitesse, de dynamisme. Et sur des matchs master, on va être sur des. Il y a beaucoup plus de friction, il y a beaucoup plus de, de rentrer dedans. Et ça, c'est des choses à apprendre à gérer. Et du coup, euh, j'ai besoin de ça pour adapter mon positionnement, ma lecture du jeu et ma compréhension. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment l'un des axes sur lequel je vais travailler cette année. De continuer à apprendre mon sport. Donc ouais, je dirais que effectivement, dans la connaissance globale du sport, je suis à un bon 8 sur 10. Je pense par contre que sur les masters, je suis plutôt à un 6-7. J'ai pas forcément arbitré beaucoup de matchs master et donc je dois continuer à développer ça. Sur la partie moi je rajoute, au niveau où je suis arrivé, il y a une énorme partie dans le leadership et l'aura que on peut avoir dans, dans la communauté des arbitres. Et aujourd'hui, cette aura, elle est bonne. Effectivement, j'ai une grande expérience, tout le monde me connaît. Mais par contre, j'ai parfois tendance à euh, m'isoler et à m'enfermer. Et c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille pour être encore plus ouvert et notamment aller beaucoup plus travailler avec les coachs pour me rendre encore plus visible et poursuivre ce développement et ce leadership que je peux avoir dans l'arbitrage sur les années à venir. Je rappelle hein, que j'ai placé cette, préparation de la Coupe du Monde sur les 4 ans là dans l'ouverture et le partage. Et donc, ça fait écho à ça et ça va y contribuer. Toi, j'ai déjà commencé ce genre d'événement puisque j'ai participé la semaine dernière à développer l'arbitrage pour les pays francophones d'Afrique. Et donc ça rentre dans ce domaine-là d'augmenter mon leadership et mon envie de partage avec les arbitres du monde entier, aller à la découverte de ça. On aura l'occasion d'en reparler, ces choses-là. Euh, il nous reste effectivement la partie préparation mentale. La partie préparation mentale, donc effectivement, euh, je suis comme tout le monde et j'ai besoin de le travailler encore et encore. C'est pas parce que on a fait 5 ou 10 ans de travail et de développement personnel que on ne doit pas continuer à travailler et à avancer. Et donc là, je vais continuer mon développement personnel dans ces côtés mentaux. Et notamment, je me fais accompagner, hein, ça de toute façon, pour moi c'est la base, de continuer à me faire accompagner pour continuer à grandir et à développer l'humain et la personne que je suis. Et donc ça c'est vraiment vital. Et là il y a une chose sur laquelle il faut que je travaille. Et c'est pas facile pour moi, hein, pour être totalement transparent avec vous. Euh, j'ai eu beaucoup de réussites sportives en fait sur une dynamique physique et un engagement énorme et total. Et aujourd'hui, euh, j'ai besoin, entre guillemets, d'espace et de respirer et de transformer un petit peu ça. Et j'ai vraiment un switch mental à travailler là-dessus, et notamment sur accepter que je ne peux plus faire les mêmes choses qu'il y a 5 ou 10 ans, quand j'étais vraiment au top de ma forme sur de l'arbitrage international. Mais euh, et accepter que je peux être performant et réussir mes objectifs et mon ambition sans être dans la forme que j'étais sur la Coupe du Monde 2019, 2018, quand j'étais numéro un européen. Euh, j'ai pas besoin de ça, en fait, mais là-dedans, c'est pas si simple que ça. Il comprend pas forcément et c'est vraiment tout le travail que je dois faire.
j'ai pris énormément de plaisir cette année à la Coupe du Monde et dans l'attitude, la démarche et ma façon d'aborder les matchs. Effectivement, là-dessus, j'ai pas de, je vais continuer à aller là-dessus sur la concentration, le relâchement, le plaisir, la gestion de l'émotion et notamment dans les conflits, la gestion des conflits où je suis toujours un petit peu tendu et en difficulté. Mais là-dessus, j'ai euh, j'ai bien progressé et on va continuer à ça. Mais mon vrai travail, c'est sur la partie mindset et lâcher ce désir d'engagement et d'en faire toujours plus à l'entraînement pour être au top niveau. Donc voilà, je dirais, construit avec vous euh, ma roadmap de 2025 pour préparer ma saison, travailler ma saison et être performant, je le rappelle, hein, sur cette compétition Atlantic Cup au mois de juillet. Maintenant que je sais dans quelle direction je vais aller chercher, eh ben, je vais construire mon plan d'action. J'ai donné les directions, hein, c'est pour ça que cette session s'appelle aujourd'hui mon GPS 2025, parce que j'ai identifié les grandes lignes dans lesquelles j'avais besoin d'avancer. Et donc, je rappelle que pour moi, cette année, c'est effectivement me reconstruire physiquement, c'est travailler cette partie connaissance du sport sur les, euh, les masters, et puis cette approche de la préparation et de l'entraînement où je dois franchir un cap dans l'acceptation que même en ayant du plaisir et sans être engagé autant qu'aujourd'hui, mes objectifs sont réalisables et je vais le prouver parce que j'ai la certitude que je vais y arriver. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté pour cette session-là. Tout ce que je vous ai présenté ici, c'est des choses que on va aborder et traiter dans le stage Défie-toi du 8 et 9 février à Paris. Alors, ce stage-là, je le veux vraiment comme un stage de préparation mentale. Comme on peut le voir et l'entendre ou le faire sur des stages d'entraînement où on va aller travailler la technique, le physique et ces choses-là. Ben, moi, ce que je te propose, c'est d'investir 2 jours, le samedi et le dimanche 8 et 9 février, sur ton mental et la transformation de qui tu es en ce champion qui va réussir ses objectifs. Donc, 2 jours. Le premier jour, on va vraiment travailler sur toi, sur qui tu es, sur tes croyances, sur la transformation que tu dois amener. Et donc, tes croyances, tes comportements limitants, tes schémas limitants. Et tout ça, on va venir les casser pour réinstaller tes schémas de réussite, tes schémas de performance. Donc, ça, c'est le samedi. Et le dimanche, on ira plus en profondeur et en détail sur 2 grands sujets. 2 grands sujets qui sont euh, des problématiques que tout sportif à un moment va rencontrer. C'est la gestion du stress et de la pression, l'impact de l'un sur l'autre et comment j'aborde ces compétitions pour faire baisser mon stress avec des techniques de respiration pour revenir dans l'instant et ces choses-là. Et pareil sur la gestion de l'émotion. C'est l'émotion qui va me permettre de performer au plus haut niveau, mais aussi de maintenir ma motivation dans le temps. Et donc ça, c'est le dimanche où on va vraiment aborder ces 2 notions en allant chercher ce qui en toi résonne, ce dont tu as besoin et venir travailler sur toi pour que tes prochaines compétitions, tu sois le maître de ta performance et que ça ne dépende plus de l'adversaire, du terrain et des autres, mais que tu prennes le contrôle et le pouvoir sur tes performances. Voilà, tu as été jusqu'au bout de cet épisode. Je ne peux pas te laisser partir sans t'offrir un code promo sur ce stage. Le code promo, maintenant, toi qui me suis, qui viens jusqu'au bout de ces lives, c'est oser 200. Pourquoi oser 200? Parce que ce soir, et avec ce code promo, si tu me contactes, le stage de préparation mentale est au prix exceptionnel et défiant toute concurrence de 200 € pour vraiment transformer ta performance et que demain,
tu sois le champion que tu as toujours rêvé d'être. Voilà, tu reviens vers moi en DM, en commentaire, et on en discute. Et si tu as des questions sur le stage, n'hésite pas, moi je suis là pour y répondre. Et qu'on valide ensemble que c'est bien un stage qui est fait pour toi. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à très vite et une bonne compétition. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en compétition ce week-end, notamment dans le taekwondo, une petite dédicace spéciale pour ceux qui sont au championnat de France ce week-end. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.